Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager donc une exhortation dans Bible, car Tambal est la Bible authentique, la seule Bible authentique au monde, sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer les ouvrages du mystérieux visiteur que nous avons en cette époque, Zulu Lassan, le seul enseignant, vous pouvez aller dans les éditions zululassan.com. Et dans cette exhortation, nous allons aller donc dans Lakisabé, qui est connu sous le nom de Jean dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom c'est Lakisabé, et il était noir, il était apôtre de Jokisabé, le vrai Christ noir qui est venu dans Wassé ancestral, donc l'Afrique ancestrale. Au chapitre 1, à partir du verset 45 jusqu'au verset 54. Donc ici, c'est avertissement dans l'amour. Donc Lakisabé va donner des avertissements, il va exhorter ceux qui marchent dans la vérité, ceux aussi donc qui sont dans la marche de la sanctification à s'aimer les uns les autres. Au verset 45, il dit « Petit enfant, virgule, que personne ne vous séduise. » Point. Donc ici, il va dire, donner, exhorter de prendre garde à la séduction, que personne ne vous séduise. Parce que actuellement, même dans cette époque du visible, il y a beaucoup de séduction, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit les faux pasteurs qui vont séduire déjà par rapport à les fausses religions, à des fausses spiritualités, à des faux récits mensongers, des fausses bibles remplies de contradictions, d'erreurs. Donc, ils vont séduire par des faux enseignements. Et d'autres personnes, ça va être par rapport à leur, donc, la séduction par rapport au visuel, par rapport aux yeux. Ils vont, voilà, par exemple, dans les réseaux sociaux, on va voir les femmes, tout ça là, certaines qui vont s'habiller d'une manière avec des artifices, ainsi de suite, pour séduire beaucoup d'hommes. D'autres personnes, ça peut être la séduction par rapport à l'argent, par rapport à la corruption. Donc, il dit que personne ne vous séduise. Point. Donc, ceux qui marchent, nous qui marchons dans la vérité, dans le chemin de la sanctification, qui, donc, écoutons les enseignements pour transcender le conscient, pour atteindre, donc, l'ongela brindé à la vie éternelle, on nous recommande ici de prendre garde à la séduction du visible, à la séduction des personnes. Parce que quand il dit ici que personne ne vous séduise, parce que ces personnes-là donc vont être des instruments, soit conscients ou non conscients, du monde occulte, donc de l'anti-vérité, pour justement que nous ne parvenions pas à notre finalité spirituelle. Donc pour apporter la distraction. Que personne ne vous séduise, point. Celui qui pratique la justice selon le verbe est juste, virgule. Donc ici, il dit, celui qui pratique la justice selon le verbe est juste. Et ça, c'est très, très important. Parce que dans le visible, il peut y avoir, dépendamment des pays, il peut y avoir certaines actions que tu peux faire dans un pays qui vont être considérées comme c'est normal, voilà, c'est correct. Mais dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Donc, par rapport à la culture, il peut y avoir des différences par rapport aux lois morales que ces personnes-là vont adhérer, selon eux. Et par rapport donc aux lois même de la société. Et on parle aussi donc les valeurs, les lois, les agissements qui peuvent être acceptables ou pas. Parce que socialement, même dans un pays, dans certaines villes, ou au sein de certaines communautés, tu peux agir d'une certaine manière, mais dans d'autres communautés, tu ne peux pas agir de cette manière. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas selon comment peut-être les voisins vont nous percevoir, vont nous juger, que s'ils disent que non, là tu agis bien, là tu agis mal, non, ce n'est pas selon leur regard qu'on est jugé juste. Mais il dit, celui qui pratique la justice selon le verbe est juste. Donc c'est selon le verbe, c'est selon les lois déjà spirituelles et les lois morales aussi, selon le verbe. Donc il y a les lois, les ordonnances qui sont prescrites dans Kalatambale, Bible. Donc en agissant selon ces lois, en les mettant en pratique,
cette justice, cette obéissance, donc par cette pratique, c'est là qu'on est juste. Car, après la virgule, Tété est l'auteur de tout ce qui est juste. Point. Et ici, le juste avec un J majuscule. Parce que c'est Tété qui a créé toute chose par la manifestation de sa volonté avant la chute. Donc, tout ce qui est parfait, tout ce qui est droit, tout ce qui est juste vient de la manifestation de la volonté de Tété. Et au verset 46, il est dit, « Celui qui pêche est de Satan, virgule. » Donc, il y avait déjà, il a donné que celui qui marche selon donc, la justice, selon le verbe, qui pratique, celui-là est considéré comme juste. Maintenant, de l'autre côté, de l'autre sens, celui qui pêche, donc celui qui désobéit à cette ordonnance, qui ne pratique pas, celui qui pêche est de Satan, virgule. Donc Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Donc, celui qui va agir selon l'antivérité est de Satan. Car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin oint. Point. Donc, c'est aussi important de comprendre comment Satan, donc l'adversaire, son parcours, son cheminement, sa chute et même ses chutes, comme il nous a été révélé par le seul enseignant Zoulassan, qu'il y a eu plusieurs chutes. Et pour plus de précision par rapport à ces chutes-là, c'est révélé aussi dans Démonologie. Car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin oint. Point. Donc, les œuvres de Satan, ceux qui vont agir de la sorte, par rapport à, parce que lui, il a désobéi, ceux qui vont limiter par rapport à sa désobéissance, par rapport à sa rébellion, donc, vont être aussi être comme lui, donc de lui. Verset 47. Joki Sabé, l'aîné des deux, apparut à son époque visible aussi afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan le Mundima Bobé, mauvais esprit. Point. Donc, Joki Sabé est venu, apparu aussi afin de dévoiler en profondeur donc les œuvres de Satan, les œuvres du monde occulte, leurs agissements aussi. Et à notre époque, c'est le cas aussi par rapport au deuxième, à notre Mouledi, qui a dévoilé en profondeur les agissements du monde occulte. Parce que les faux pasteurs, ils vont dire non, je te chasse Satan, je te lie Satan, mais derrière c'est la comédie, c'est comme du théâtre. Voilà, c'est du n'importe quoi. Et ceux qui ne sont pas élevés spirituellement, qui n'ont pas une conscience spirituelle, qui n'ont même pas une maturité spirituelle, qui n'ont pas été initiés, qui ne connaissent pas la vérité, ne vont pas discerner cela. Vont penser que non, ils sont en train de lier Satan, ils sont en train de chasser le démon, alors que tout ça c'est de n'importe quoi, c'est de la comédie. Donc, ces œuvres de Satan, les œuvres du monde occulte, plusieurs ignorent, plusieurs sont donc dans l'ignorance par rapport à cela, et certaines personnes même vont croire que non, qu'il n'y a pas d'entité déchue, donc pour eux ils vont se dire que non, Satan n'existe pas. Et donc ils vont être dans du sensationnisme. Mais, on nous dit au verset 47, Joki Sabé, l'aîné des deux, apparut à son époque visible, aussi afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan,
le Munzi Mabube. Et ça, c'est important de savoir, de connaître comment l'ennemi opère, comment il a opéré, quelles sont ses tactiques, ses agissements, même par rapport aux démons et tout ça. Comment il influence le visible, comment il peut passer par donc comment les démons de circonstances aussi peuvent nous affecter, nous influencer dans notre quotidien. Donc c'est très très important de connaître l'adversaire afin de mieux combattre, de mieux résister et aussi donc d'être des guerriers. Donc dans la marche, c'est très très important. Verset 48. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de Tété ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché. Virgule. Parce que la semence en tant que verbe de Tété demeure en lui. Point virgule. Et il ne peut pécher, virgule, parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de Tété. Donc, ça c'est très très important. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de Tété. Donc, parce que la purification c'est par le verbe. Donc, ceux qui sont dans les fausses églises, dans le mensonge, qui ont accepté des fausses divinités, des faux dieux, ils vont se dire que non, ils sont purs, ils vont essayer de marcher, de faire comme si ce sont des personnes saintes, mais ils ne sont pas purs, ils sont dans l'impureté parce qu'ils ont accepté des faux dieux, des fausses croyances, des fausses religions. Ils sont dans l'anti-vérité. Donc, la vraie purification, c'est par le pouvoir du verbe de Tété. Donc, quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de Tété ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché. Donc, dans celui qui écoute le message et qui est dans une situation de saleté, il doit être purifié par il est purifié par ce message-là. Il doit être purifié par ce message et donc abandonner ses œuvres mauvaises. Donc, c'est pour ça qu'on dit ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché. Donc, il ne faut pas demeurer dans l'état de péché et ne plus pratiquer. Donc, c'est ça même la purification, la sanctification. Parce que la semence en tant que verbe demeure en lui. Point virgule. Parce que si on écoute, on accepte, c'est ça la semence. Un semeur sorti pour semer. Donc, quand on recueille cela, quand on écoute, c'est ça, c'est la semence. Et donc, ça travaille en nous et on doit être en accord donc avec ce qu'on a reçu, ce qu'on écoute. Et il ne peut pécher. Donc, maintenant, cette personne-là donc est dans les liens. Nous devons être dans les liens de l'alliance, de la pureté, donc aimer la sanctification, parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de Tété. Donc, haïr le péché. Verset 49. C'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence qui est le verbe de Tété et les enfants blancs et sans mêlé issus des relations contre nature. Point. Donc, par nos œuvres, par nos actions, on nous reconnaît. C'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence qui est du verbe de Tété, donc ceux connus, et les enfants, entre parenthèses, blancs et sans mêlé, issus des relations contre nature. Verset 50. Quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité selon le verbe n'est pas de Tété. Virgule. Donc, quiconque ne pratique pas la justice, ne met pas en pratique selon le verbe. Donc, ne pratique pas la justice issue de la vérité selon le verbe n'est pas de Tété. Virgule. Non plus que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon la vérité. Voilà. Donc, il faut mettre en pratique
Et aimer aussi ceux qui mettent en pratique. Parce que aimer son semblable, aimer son prochain comme soi-même, c'est son prochain qui marche selon la vérité, qui applique, qui également haït le péché, haït l'antivérité, haït les œuvres mauvaises. Donc, il faut aussi donc aimer ceux qui manifestent les bonnes œuvres. Verset 51. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, virgule. Verset 51. Car ce qui vous a été annoncé dans la marche qu'on écoute depuis le début, les enseignements de Zoublassan, la vérité, ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, virgule, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres selon le verbe, virgule. Oui. Oui. C'est cela. Donc, depuis qu'on écoute, c'est par rapport à la sanctification, de ne pas calomnier les autres, insulter les autres, aimer donc ceux qui marchent, donc nos frères et sœurs dans la bergerie, qui écoutent le message et qui mettent en pratique. Et ne pas ressembler à Ponguissé, entre parenthèses, Caïn, virgule, qui fut séduit par Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, virgule, et qui tua son frère maudit Wei, Abel. Point. Donc, il met en garde de ne pas ressembler, de ne pas imiter, ne pas ressembler à Ponguissé, qui fut séduit. Donc, c'est pour ça, au verset 45, il a dit, Lakisabé a dit, que personne ne vous séduise. Donc voilà pourquoi il dit, il ne faut pas ressembler à ceux qui ont été séduits. Donc, c'est la mise en garde. Ne pas ressembler à Ponguissé, virgule, qui fut séduit par Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, virgule, et qui tua son frère maudit Wei. Parce que on peut, dans notre quotidien, il y a parfois des circonstances qui vont se manifester, qui peuvent se manifester par rapport à nos pensées, par rapport à nos actions, qui vont essayer de faire en sorte que nous en venions à haïr notre frère ou notre sœur. Et il faut avoir le discernement qui veut qu'il y ait cette haine, qu'il y ait cette discorde entre nous. Qui est-ce qui veut qu'il n'y ait plus la paix? C'est cela. Parce que quand il y a la séduction, la haine, que tu as déjà envie de haïr ton frère, tu le détestes, tu veux le calomnier, il faut déjà se remettre en question. Parce que là, c'est déjà les attaques. C'est la séduction. Et c'est ça qui s'est passé. C'était les désirs de Satan que Ponguissé puisse tuer son frère. Donc, il faut être réellement en garde. Verset 52. Ne vous étonnez pas, virgule, frères et sœurs, virgule. Donc,
faut pas qu'on soit dans l'étonnement. Si ceux du visible vous haïssent. Point. Oui. Plusieurs, que ce soit même dans les commentaires, ceux du visible vont venir avec la haine, insulter, calomnier. D'autres vont faire des vidéos et vont montrer leur mépris, leur haine. Il ne faut pas qu'on soit étonné de cela. Que ceux du visible nous haïssent. Verset 53. Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce, virgule. Donc quand on passe de la mort spirituelle à la grâce, les démons, tout ça là, ils n'aiment pas cela. Donc ils vont maintenant essayer d'utiliser des personnes, des pions, influencer d'autres pour donc nous calomnier, nous insulter, pour que nous renoncions aussi, pour essayer d'apporter le doute en nous, pour qu'on chute. Nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce. Et donc ça, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba. Parce que nous aimons les frères et les sœurs qui marchent selon le Verbe. Point. Donc, si on est dans cet amour, par rapport à la mise en pratique de la justice, selon le Verbe, des lois, et dans ceux qui sont donc nos prochains, nos frères, nos sœurs, dans la marche, qu'on les aime aussi. Donc on manifeste cet amour, cette communauté, dans la communauté. C'est en cela, on sait qu'on est passé de la mort spirituelle à la grâce. Verset 54. Celui qui n'aime pas, selon le verbe de tété, demeure dans la mort spirituelle. Point. Voilà. Celui qui n'aime pas selon le verbe de tété demeure dans la mort spirituelle. Donc, c'est très très important. Il faut manifester cet amour entre nous, dans nos œuvres, dans nos actions, dans nos propos, même dans nos regards. C'est très très important dans tout ce que nous faisons. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.